Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, tellement important que je vais me passer d'introduction. Salut à tous, je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. Est-ce qu'on peut la développer et si oui, comment? La première chose est de tordre le cou à une idée qui est très répandue. La confiance en soi est innée, soit on l'a, soit on l'a pas. C'est comme ça. Ça, mes amis, c'est une croyance. Et qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance est juste une idée qu'on s'est répétée suffisamment de fois qu'on a fini par l'accepter. Prenons cet exemple. Tu es en train de chiller en regardant ton épisode préféré quand quelqu'un à la maison te demande d'aller chercher le sel. Là, ce que tu dis, c'est « Je ne sais pas où il est, moi, le sel. » Bon gré, mal gré, tu vas aller dans la cuisine et tu regardes un petit peu partout et tu ne le trouves pas. Tu cries alors à haute voix « Non, mais j'ai pas trouvé le sel, il est où le sel ?» Quand là, la personne qui t'a demandé d'aller chercher le sel arrive dans la cuisine, tend la main et te montre le petit truc du sel. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En te disant « Non, mais je sais pas, moi, où il est le sel », c'est comme si tu as dit à ton cerveau de ne pas voir où est le sel. Notre cerveau sélectionne les informations de notre environnement selon les croyances que l'on a. Ce phénomène est expliqué en programmation neurolinguistique par le modèle CARE. La croyance que l'on a va engendrer un certain comportement, va engendrer une certaine action. Donc, on va avoir un certain résultat. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on va évaluer le résultat qu'on a obtenu. Dans ce cas, puisque je ne savais pas où était le sel, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, du coup, ma croyance est validée. Et ce schéma explique le fonctionnement des croyances. La croyance est souvent auto-validante. Si j'oublie un petit peu le sel et que je reviens à la confiance en soi, la croyance de départ qui dit que la confiance est de toute façon innée, soit je l'ai, soit je ne l'ai pas, n'est pas forcément vraie. Donc, la confiance peut s'acquérir. Comme le dit Tony Robbins, que tu te crois capable ou pas de réaliser quelque chose, dans les deux cas, tu as raison. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour développer notre confiance en nous-mêmes? Je vais vous donner des solutions rapides à implémenter et je vais vous donner quelque chose qui va prendre plus de temps. Donc, on commence par les quick fixes. Alors, la première chose est d'utiliser la Power Pose. C'est la pose de Superman en fait. Tu vas envoyer un message à ton cerveau que tout va bien, que tu es en confiance et que tu es maître de la situation. La Power Pose va t'aider à te sentir plus puissant. Donc, avant un entretien ou alors avant une situation stressante, la Power Pose peut aider. Donc, tu respires bien profondément, tu bombes le torse, tu mets les mains sur les hanches et puis voilà, tu es Superman. Et pour le deuxième quick fix, je me suis inspirée du livre Leader de ma vie écrit par Sausan Balaj. Donc, on prend une feuille. Sur le recto, on va lister 5 situations, 5 challenges qu'on a rencontrés dans notre vie et qu'on a pu surmonter. Sur le verso de la feuille, on va lister 5 réalisations dont on est particulièrement fier. Et maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous gardiez ce bout de papier dans votre portefeuille. Et à chaque fois que vous ressentez du doute par rapport à vos capacités, prenez ce petit bout de papier et lisez-le. Le fait de se rappeler nos réalisations, ce qu'on a pu concrétiser tout au long de notre vie, va nous donner un push, va nous aider à regagner notre confiance en nous-mêmes. Donc ça, c'était pour les quick fixes. Pour le chemin qui est un petit peu plus long et qui demande un petit peu plus d'efforts, je vous recommande la confiance par la compétence. Plus je fais des choses et plus j'ai confiance en moi-même pour la réalisation de ces choses-là. Donc c'est la confiance qui est établie à travers notre propre expérience. Donc Earl Nightingale a développé une théorie assez intéressante. Il a dit que si quelqu'un choisit d'étudier une thématique, un sujet qui l'intéresse pendant 1 heure par jour, au bout de 5 ans, il sera l'expert national sur cette thématique-là.
Si on étudie quelque chose qui nous intéresse, le développement web par exemple, le marketing, le développement personnel, quelle que soit la thématique qui vous intéresse, si vous étudiez ça pendant 1 heure, du lundi au vendredi, au bout de 5 ans, vous auriez cumulé 1250 heures de pratique focalisée sur une thématique. Et ce n'est pas donné. Le pire dans tout ça, c'est qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, mais on est capable de regarder à la suite 3 ou 4 épisodes de notre série préférée. Un épisode sur Netflix, en moyenne, c'est 1 heure. Donc, 1 heure, c'est juste 2 Pomodoro. Bon, c'est 50 minutes de Pomodoro, mais quand même. Un épisode Netflix, ou alors devenir un expert national en quelque chose. Your choice. Donc, j'ai un challenge pour vous et pour moi aussi. Je nous propose, parce que j'ai envie de le faire moi aussi. On va choisir une thématique qui nous intéresse, quelle que soit la thématique. Développement personnel, développement web, sport, nutrition, bref, ce que vous voulez. Et pendant 1 heure par jour, bon allez, 30 minutes, un seul Pomodoro. On va se concentrer sur cette thématique-là. On va se donner une demi-heure par jour pour nous-mêmes, pour notre propre développement. C'est un challenge et je compte sur toi. Donc, à la fin de la demi-heure, on partage une photo, par exemple, et on met juste un hashtag genre Pomodoro Dan. Et on va voir où on va être d'ici 5 ans. Sur cette idée très très intéressante, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous embrasse. À la prochaine. Au revoir.